Alors on a fait plusieurs activités comme par exemple la fresque du climat. Et on a été planter 3 arbres. J'ai créé une éponge. L'objectif, c'est évidemment que ces jeunes, après, dans leurs écoles, tout au long de l'année, disséminent toutes ces idées qu'ils vont ramasser aujourd'hui pour que cela ait un impact réel dans nos écoles et qu'elles soient transformées vraiment en des écoles respectueuses de l'environnement pour demain. Super intéressant, on apprend plein de choses. On a eu des conférences, on a fait des ateliers vraiment représentatifs de ce qu'on pouvait faire. Et franchement, je trouve ça super enrichissant. Moi, j'ai fait un système qui fait en sorte que l'eau reste là et ne se mélange pas à la terre, qui permet en fait de ne pas avoir de champignons dans la terre, mais de quand même développer la plante au-dessus. On a pu partager un moment convivial avec les élèves des autres écoles, on a pu échanger et on a pu discuter sur ce que chaque école faisait dans son éco-team. Nous on a présenté en fait un projet qui était la végétalisation intérieure et extérieure du bâtiment ainsi que la réutilisation du plastique. Nous avons entendu des projets magnifiques qui nous ont beaucoup parlé. Nous sommes heureux, Philippe et moi, d'être l'école accueillante de cet événement. Donc la vallée de la Meuse est une chance exceptionnelle pour nous tous les jours et pour les groupes qui viennent pendant ces 2 journées. Donc avec le soleil, c'est encore mieux. Donc beaucoup de succès pour cette opération. Et pour vraiment terminer ce rassemblement, on ne souhaitait pas rester sur des mots, mais faire un geste. On a planté ces 3 pommiers jésuites, c'est une race rare, et donc l'idée de l'espérance qui se traduit à travers ce geste-là. C'est waouh, c'était vraiment super. On a passé 24 heures avec des élèves formidables. 200 jeunes ici sensibilisés au texte de Laudato Si du pape François, mais aussi plein d'idées avec lesquelles ils vont pouvoir repartir vers leurs écoles. Donc on souhaite de tout cœur que l'événement ne soit pas unique et qu'il puisse être répété. Godin, c'est avant tout un événement qui rassemble 250 jeunes qui sont réunis dans le même but, sauver la planète.